L'estimation américaine de 100 000 morts russes, elle vous paraît crédible? C'est des estimations, je ne sais pas, mais sans doute on les compte par dizaines de milliers. Qu'est-ce que Poutine n'a pas vu pour en être à devoir reculer à Kherson? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu de la réaction possible des Occidentaux? Il n'a pas vu son unité, notre unité. Il a cru que les Européens regarderaient de l'autre côté. Il a cru qu'on ne serait pas unis avec les États-Unis dans une action d'ensemble pour aider militairement à l'Ukraine. Et il a cru qu'il avait une armée. Il a cru qu'il avait une armée moderne, capable de mener une guerre. C'est vrai qu'il n'en avait pas. C'est vrai que l'armée russe a montré des défaillances énormes sur lesquelles sans doute il ne devait pas y compter non plus. Mais l'important, c'est qu'il a cru que le monde occidental, les Européens en première ligne, trop dépendants de l'énergie russe, trop dépendants du gaz, ne seraient pas capables de les faire face. Vous nous aviez décrit dans cette même émission, il y a quelques mois, la doctrine russe de l'artillerie, cette armée presque de la Seconde Guerre mondiale, davantage que de celle-ci. Est-ce que la puissance technologique, surtout des Américains, n'est pas décisive, la capacité d'écoute, de renseignement? Elle est toujours décisive, la technologie. Aujourd'hui, la guerre, on ne la gagne pas seulement avec le courage des soldats, c'est surtout la capacité des armes modernes, et parmi ça, sans doute, les renseignements. En ce moment, la Russie est en train de détruire l'Ukraine, littéralement, détruire. Jour et nuit, on bombarde l'Ukraine, ils ne peuvent pas la conquérir, ils la détruisent. Ils veulent plonger l'Ukraine et les Ukrainiens dans le noir et le froid pendant cet hiver en leur coupant son système électrique. Alors, que peut faire l'Union européenne, surtout face à la demande ukrainienne de mieux protéger le ciel de l'Ukraine? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Leur fournir des armes plus performantes et dans la quantité nécessaire. Et ils sont attaqués, ils doivent se défendre, ils sont attaqués avec des drones. Il faut leur donner la capacité. On le fait déjà. Les antiaériens qu'on a fournis à l'Ukraine sont remarquablement efficaces, mais il faut essayer d'abattre le drone avant qu'il tombe sur ses têtes. Les Ukrainiens disent, quitte à se défendre, comme un pays attaqué, on doit pouvoir tirer même en territoire lointain. C'est la fameuse règle, non pas seulement de 80 km, mais de 300 mètres. Est-ce que ce tabou doit sauter? Écoutez, on fait tout ce qu'on peut pour éviter l'escalade de la guerre. On aide l'Ukraine, mais à un moment ou à un autre, il faudra quand même que cette guerre finisse. Et maintenant, il faut éviter l'escalade. Il faut éviter l'escalade, que la guerre touche d'autres territoires, d'autres pays. Et il faut éviter l'usage des armes de destruction massive, chimiques ou nucléaires. Donc il faut être très attentif. Il faut continuer à aider l'Ukraine par tous les moyens. Et en même temps, et c'est un équilibre difficile, éviter que la guerre s'étende. L'hypothèse est sur la table, parmi d'autres, du risque de l'usage d'une arme nucléaire localisée, entre guillemets, notamment à Kherson. Quelle serait, dans les minutes qui suivent, la réaction des Occidentaux? Les risques existent, sans doute. Il serait difficile de le nier. Mais plus on en parle, plus on fait le jeu de Poutine. Je pense qu'il n'y a pas un objectif militaire pour une bombe tactique. Il n'y a pas un objectif militaire concentré qui puisse être le but des bombes nucléaires, même tactiques. Le seul but, ce serait un target, un objectif civil. Et ça, vraiment, je pense que je ne peux pas imaginer même que les Russes le fassent. Est-ce que Poutine bluffe? Vous le dites, il veut faire peur avec le nucléaire. Il avait dit qu'il réagirait terriblement, par exemple, si la Finlande entre dans l'OTAN. La réaction, finalement, n'est pas si violente que ça. Est-ce qu'il bluffe sans arrêt? Est-ce qu'on a trop peur de lui? On n'a pas peur, mais on ne joue pas à voir qui fait plus peur que l'autre. Ah. Nous, il faut qu'on garde le calme. Il faut qu'on reste sur nos nerfs. Il faut aider l'Ukraine, pas seulement militairement. Vous savez, l'Europe a proposé de donner à l'Ukraine 18 milliards supplémentaires d'aide financière. Et ces pays, il faut qu'ils continuent à fonctionner. Il lui faut des ressources économiques, il faut leur donner.
Et il faut travailler du point de vue diplomatique avec le reste du monde pour expliquer quelles sont les causes et surtout quelles sont les conséquences de cette guerre. Combien de milliards à ce stade sont donnés à l'Ukraine par l'Union européenne et par les pays membres? Est-ce que vous avez le chiffre total? J'ai un chiffre, je ne sais pas si c'est total, mais du point de vue civil, aide civile, on doit être aux alentours de 19-20 milliards.